Bonjour à tous, bienvenue sur Canal 3. Le grand format, c'est tout de suite votre rendez-vous dominical de l'actualité sur la 3 et on commence avec le journal. À la une, plusieurs monuments inaugurés dans la ville de Cotonou par le chef de l'État. C'est dans la foulée des préparatifs du 1er août, la célébration du 62e anniversaire commémoratif de l'accession du Bénin à la souveraineté nationale et internationale. Et puis, inauguration également à Boïcon du siège de l'organisation non gouvernementale Droits et Devoirs pour un développement durable, en abrégé 4D. Et enfin, Arnaud Wilfrid Didbonou, cadre de l'arrondissement de Paou, commune de Ouida, a fait parler sa générosité suite aux plaintes des populations du quartier d'Amoul et Kondji. On fait le point tout de suite dans le développement. Voilà, plusieurs monuments inaugurés dans la ville de Cotonou samedi, journée marathon pour le chef de l'État Patrice Talon. Il était pour commencer au rond-point de l'aéroport international Cardinal Bernardin Gandhi de Cotonou. Au trône, la statue de Bioguera, grand guerrier de son époque et de l'histoire du Bénin, une présentation figurée pour restaurer l'histoire. C'était en présence d'un parterre d'invités. Le reportage est signé Christian Dandega Eder, Montpellier. Une figure historique majestueusement érigée à la principale porte d'entrée du Bénin. Placée à un point de rencontre de toutes les communautés, au milieu de cet espace bien verdi, Bioguera se dévoile et impressionne. Le président de la République a procédé à ce dévoilement. Au rond-point de l'aéroport international de Cotonou, ce monument monté sur une structure en acier est composé d'une enveloppe faite de fonte de 10 mètres de hauteur et d'une longueur de 10 mètres. Il rappelle à qui le contemple le souvenir du combattant, grand guerrier défenseur de la liberté, tombé au champ d'honneur en 1916. Bioguera aura vécu une vie pleine, partagée entre ses activités paysannes et marchandes. Avec les exactions de l'armée coloniale sur ces terres, il devient un activiste et son engagement politique se transforme en rébellion armée, puis en force de résistance. Bioguera ne s'est pas fait prier pour faire partie des figures de la guerre de résistance des Bâtonnous à la pénétration française. Il est entré dans l'histoire pour sa détermination à libérer les populations du Borgou des exactions diverses dont elles étaient victimes sous l'administration coloniale. La statue de l'intrépide prince Ouassangari rend ici le témoignage public de la reconnaissance de toute la nation à ce héros. Une vision du gouvernement Patrice Talon qui, dans son programme d'action, a entrepris de valoriser le riche patrimoine historique et culturel du Bénin. Il est temps de nous débarrasser de ce faux complexe qui nous isole, nous divise, nous fait avoir peur les uns des autres, nous inhibe et nourrit notre sous-développement. Il est temps de nous découvrir nous-mêmes, de découvrir et de valoriser ce qui est grand en nous. Il est temps de nous révéler à nous-mêmes, puis de révéler aux autres ce que nous avons de bien et de grand. L'inauguration du monument est aussi l'occasion pour le chef de l'État d'envoyer à toutes les forces vives de la nation le message d'unité et de vision pour un Bénin rayonnant. Je suis conscient que je suis un Bioguera. Je suis conscient que chacun de nous est un Bioguera ou devra l'être pour défendre notre dignité, notre identité, notre histoire et nous protéger les uns les autres, protéger notre nation et œuvrer à son développement. Bioguera, figure marquante du paysage historique du Bénin, est désormais un symbole dans l'espace public. Touristes comme nationaux, tous sont invités à admirer l'imposant cavalier. Le chef de l'État a procédé ensuite au dévoilement du monument Amazon érigé sur l'esplanade des Amazones. La zone offre des possibilités de détente, d'activités plein air pour les résidents et visiteurs.
Les membres du gouvernement, les présidents d'institutions et autres personnalités ont pris part à la cérémonie. Monument de l'Amazone. De ce majestueux monument, il est loisible de lire symbole de notre amour. Fabriqué en structure métallique, avec une enveloppe en bronze, le monument de l'Amazone réunit à ses pieds toute la République, à commencer par le chef de l'État, la première dame de la République, les membres du gouvernement, les présidents d'institutions, députés à l'Assemblée nationale, autorités préfectorales et communales. L'instant d'une inauguration, mais surtout d'une célébration. En érigeant une statue à la mémoire de ces personnages, c'est l'aura de toutes les femmes du Bénin d'hier et d'aujourd'hui qui est ainsi mise en évidence. C'est leur combat en tant que filles, femmes, mères, grand-mères qui est décrit et mis en perspective. Héroïne d'un jour, brave aux gestes anonymes ou spectaculaires, ancrés dans le marbre, chaque Béninoise peut et doit se retrouver dans ce personnage qui par ailleurs, va inspirer les générations futures. D'une hauteur de 30 mètres, avec une masse totale de 150 tonnes, le monument de l'Amazone suscite une force féminine historique qui doit servir de repère aux générations actuelles et futures du Bénin. Un symbole de fierté, un élan patriotique, que le chef de l'État lui-même résume si bien. Ce qu'il faut retenir, c'est le serment, la combativité et le sacrifice suprême dont ces femmes ont été capables pour défendre la patrie. Ce qui importe, c'est que sur la terre du Bénin, les mots courage, bravoure, force, combativité et honneur ne sont pas exclusifs au genre masculin. Au Bénin, autant que les hommes, des femmes se sont distinguées par ces valeurs et ont brisé le mythe du sexe faible. Par leur existence sur la terre du Bénin, elles ont imprégné de ces valeurs toutes les femmes ayant une descendance béninoise. Un hommage à elles, à ces femmes, à ces Amazones, ces statues, de toute beauté et de toute grâce, sera à nos yeux et à ceux de nos visiteurs le symbole de la femme béninoise, celle d'hier, celle d'aujourd'hui et celle de demain. Vive la femme béninoise, afin que vive le Bénin. Le monument de l'Amazone est implanté dans une zone qui représente un intérêt touristique avec des aménagements. Une fierté de plus pour le peuple béninois. C'est des femmes qui font que vous existez. Et vraiment, on peut dire qu'il était, à mon avis, indispensable d'avoir une statue comme celle-là. Il y a tous les autres héros, on peut dire, de notre histoire. Mais il y a ce que représente la femme. C'est donc une fierté nationale. Et je crois que pour peu que tout ceci passe à Cotonou, en tant que maire de Cotonou, je me dois de me réjouir et de remercier le chef de l'État pour ces merveilles. Érigée sur l'esplanade des Amazones, la zone offre des possibilités de détente, d'activités plein air pour les résidents et visiteurs. Et maintenant, le monument aux dévoués. Il remplace désormais le site de Kwakodji pour rendre hommage aux enfants du Bénin morts pour la patrie. La cérémonie d'inauguration du jardin de Mathieu qui l'abrite a pris des allures de rattrapage et de restauration de l'histoire. Clément Achadé, Mofid Zabou. Après les statues de Bioguerra et de l'Amazone, Patrice Talon au jardin de Mathieu pour l'étape finale de la série d'inauguration de ce samedi.
Le monument aux dévoués, symbole des hommages rendus aux enfants du pays morts pour la patrie. Un monument réalisé sur un site qui s'intègre au grand parc vert de détente du jardin de Mathieu. Avec ce site, les Béninois et surtout les Cotonois ont la possibilité de promenade, de plein air et un écrin de verdure dans la capitale économique du Bénin. Implanté au cœur de cet espace, le monument aux dévoués a pour vocation d'incarner la mémoire de l'ensemble des filles et fils du pays qui se sont dévoués dans l'intérêt de la République. Il remonte à l'ère des royaumes, traverse la période coloniale et dans la continuité de l'évolution du pays, réunit tous les combattants de l'indépendance, poursuit le ratissage jusqu'à la période actuelle. Juste après son adresse à ses compatriotes, Patrice Talon place ce monument aux dévoués sous le signe d'un rétablissement de l'histoire avec le changement du site de dépôt de gerbes à l'occasion de la fête nationale du Bénin. Ceci pour rendre hommage aux Béninois ayant mené le combat pour l'intégrité et la prospérité de la nation. Mes chers aînés et chers compatriotes, pendant plus de 60 ans, nous avons rendu hommage à nos héros à Blackodji, au pied d'un monument érigé par l'envahisseur à la gloire de ces soldats qui ont décimé les nôtres. En réalité, ce monument aux morts de Blackodji ne nous concerne pas. Il nous a plutôt toujours défiés. Il est chronologiquement, surtout et avant tout, le monument dédié aux soldats déployés par l'envahisseur pour soumettre nos ancêtres. Comme il n'est jamais tard pour réparer, et que chaque génération a le devoir d'apporter sa contribution à la construction de la maison commune, nous allons, en cette année 2022, mettre un terme définitif à une aberration qui n'a que trop duré. Désormais, c'est ici, en ce lieu, empreint de notre histoire politique, au pied de cet obélisque, qu'artistiquement, le monde entier a emprunté au génie égyptien, que sera déposé chaque 1er août la gerbe à la mémoire de nos héros. En mémoire des enfants du Bénin dévoués à la patrie, un acte symbolique de Patrice Talon qui sonne le glas d'une tradition française perpétuée malgré la cession du Bénin à la souveraineté nationale. Avec ce monument aux dévoués d'une masse de 17 tonnes, réalisé en structure métallique en acier galvanisé avec un revêtement en pierre de granit noir de 3 cm d'épaisseur, Patrice Talon écrit une nouvelle page de l'histoire politique, culturelle et touristique du Bénin. Voilà, inauguration toujours, et cette fois hors de Cotonou, du siège de l'organisation non gouvernementale Droits et Devoirs pour un développement durable, en abrégé 4D. L'événement s'est déroulé dans la commune de Dogbo, en présence des membres et d'un parterre d'invités. La mise en service de ce cadre vient comme une réponse à l'appel des populations et va permettre de mieux structurer les activités de l'organisation non gouvernementale. Imet Hélène Amoussou. Enfin, un siège pour l'ONG Droits et Devoirs pour un développement durable, en abrégé 4D. Le local inauguré au grand bonheur des membres, admirateurs et autres invités est situé dans la commune de Dogbo. Il est entièrement meublé et offre aux agents le confort nécessaire en vue de proposer des prestations de qualité aux usagers. La cérémonie de mise en service a été le cadre choisi par le promoteur pour donner des précisions sur les domaines d'intervention de l'organisation. L'ONG 4D n'existe pas qu'au Bénin, mais elle existe aussi aux États-Unis. Nous sommes dans la promotion de la citoyenneté, dans la promotion du patriotisme. Nous sommes dans la veille citoyenne. Si entre-temps vous étiez intéressé à faire chemin avec nous, la porte est grandement ouverte.
L'ONG 4D est en activité au Bénin depuis 2 ans. Elle s'est fait remarquer nombre de fois à travers diverses activités et manifestations. L'organisation du trentenaire de la conférence des forces vives de la nation de février 90, nous l'avons célébré en février 2020. À l'occasion de la lutte contre le coronavirus, l'ONG a organisé un prix dénommé Covid-19. L'ONG actuellement est en train d'élaborer un document qui porte sur les droits et devoirs en lien avec le développement durable. L'inauguration de ce siège vient combler plusieurs mois d'attente exprimées par les uns et les autres. Ce geste des responsables va aussi permettre de renforcer la détermination ainsi que l'engagement de l'équipe de l'organisation à travailler davantage pour le rayonnement et l'enracinement de la structure dans le pays. Dans les diverses interventions, certains sont revenus sur la vision du promoteur. Nombreux sont ceux qui ont promis de l'accompagner pour la concrétisation de ses ambitions. Les questions touchant les couches les plus vulnérables de la société ont toujours été sa préoccupation. Et pour Ambroise Agossé, tout citoyen est redevable à la commune d'où il vient. Et pour lui, une bonne façon de payer cette dette, entreprendre des activités qui puissent soutenir ou compléter les actions déjà initiées par les autorités. Dans le cadre des activités de l'ONG 4D, sur toute l'étendue du territoire, l'ONG une approche fait don de 2 véhicules d'une valeur de 27 millions de francs CFA. Donc j'invite le président à venir chercher les clés. Créées et implantées au Bénin depuis 2019, les actions de l'ONG sont prévues pour couvrir l'ensemble des régions du pays. L'inauguration du siège a été couplée avec la remise de 2 véhicules flambant neufs. Les matériels roulants vont servir au personnel dans les différents déplacements. Changement de registre à présent, l'Ordre national du Bénin prend un nouveau visage. Ses membres nouveaux ont été installés dans la plénitude de leurs attributions. Ils ont désormais la charge de veiller scrupuleusement au respect des actes réglementaires et seront assistés à l'occasion par 2 magistrats. La cérémonie d'installation a eu lieu vendredi à Cotonou. Teddy Goudalo. Voici les 5 membres de la Chambre de discipline de l'Ordre national des pharmaciens du Bénin. Ils viennent d'être installés par le ministre de la Santé pour faire respecter les dispositions législatives et réglementaires. Mais ils ne seront pas seuls. Le décret 2019-500 du 13 novembre 2019 portant organisation et fonctionnement de l'Ordre national des pharmaciens du Bénin dispose en son article 10 que le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens du Bénin est assisté par 2 magistrats en activité ou honoraire, l'un titulaire, l'autre suppléant, nommé par arrêté du ministre chargé de la justice. Armel Azor-Gbéou et Alessandre Bédi sont respectivement le magistrat titulaire et suppléant nommé pour assister l'Ordre national des pharmaciens du Bénin dans l'examen des dossiers disciplinaires. Conformément aux dispositions en vigueur, cette chambre exercera la mission d'une juridiction professionnelle au niveau du Conseil national et au niveau de toutes les autres structures de l'Ordre national des pharmaciens du Bénin, à savoir la section A, regroupant les titulaires d'officines de pharmacie et leurs assistants ainsi que les gérants. La section B, regroupant les pharmaciens des établissements pharmaceutiques industriels, les grossistes répartiteurs et les pharmaciens qui y travaillent. La section C, qui regroupe tous les pharmaciens des établissements hospitaliers, des pharmaciens biologistes, des pharmaciens fonctionnaires, civils et militaires, et tous autres pharmaciens. Cette cérémonie d'installation des membres de la Chambre de discipline intervient à la suite de la mise en place de toutes les autres instances de l'Ordre national des pharmaciens du Bénin. Et les nouveaux sont bien conscients de la mission qui les attend. Afin d'atteindre les objectifs de développement, surtout pour la santé de nos populations, nous, pharmaciens, devons offrir des prestations dans le strict respect de nos textes. L'installation des membres de la Chambre de discipline de l'Ordre national des pharmaciens du Bénin est accompagnée par le gouvernement pour réorganiser ce secteur. Voilà, et je l'annonçais en titre à Arnaud Wilfried Gidono, cadre de l'arrondissement de Paou,
commune de Ouida a fait parler sa générosité suite aux plaintes des populations du quartier d'Amoulé-Kodji liées à la dégradation du tronçon principal qui donne accès à la localité. Il a pris le taureau par les cornes pour soulager les peines des populations. C'était dans la matinée de ce samedi. L'arrivée de ce bulldozer dans ce quartier d'Amoulé-Kodji, dans l'arrondissement de Paou, commune de Ouida, est un motif de soulagement pour les riverains. Il vient quelque peu amoindrir les difficultés qu'ils rencontrent en ce qui concerne la praticabilité de ce tronçon, surtout en période de pluie. Vraiment, c'est une surprise agréable. Et vous savez, plusieurs rues dans la commune de Ouida, dans l'arrondissement de Paou, ne sont pas reconnues par la mairie. Et il nous est difficile souvent d'investir sur ces genres de voies. Et par conséquent, nous sollicitons souvent les responsables à divers niveaux, les présidents d'associations et autres. Et c'est souvent par cotisation qu'on essaie de régler nos problèmes. Vous voyez, non? Donc vraiment, cette action, nous ne pouvons que soutenir pour que ça se multiplie. Parce que surtout en ces moments de saison pluvieuse, sincèrement, la population en souffre tellement. Cette action sociale est à l'actif de Arnaud Wilfried Didonou, cadre résident dans cette localité de Paou. Ensemble avec les femmes et les jeunes, ils ont tous joué leur partition afin de corriger au mieux les défaillances de cette voie la plus pratiquée d'entre toutes par les populations. On le félicite beaucoup pour que davantage on demande encore de l'aide, qu'il nous aide, que Dieu le protège. Nous saluons cette action salvatrice. Toute la population y contribue aisément, sans crainte. Que le Seigneur Dieu le bénisse. Nous avons constaté que les voies de cet arrondissement sont très dégradées. Je viens apporter ma petite contribution pour améliorer un tant soit peu ces voies-là. C'est juste une action de générosité, une action citoyenne. Et en tant que membre du Parti républicain, je ne peux pas rester insensible à la peine des usagers de cette voie. Tout citoyen, tout habitant de cet arrondissement doit pouvoir faire ce peu que je suis en train de faire actuellement. Les usagers trouvent la pertinence de cette œuvre et exhortent d'autres personnes de bonne volonté à emboîter les pas à Arnaud Wilfried Didonou, qui a déployé une dizaine de voyages de sable pour la cause. Voilà, donc ça, à présent, une opération dénommée Opération 1000% a connu son épilogue cette semaine. C'est une campagne au cours de laquelle des jeunes médecins de la 44e promotion de la Faculté des sciences de la santé ont relevé le défi de réunir 1000 poches de sang pour sauver des vies dans les hôpitaux au Bénin. À la suite de cette opération humanitaire réussie, ils ont tenu ce samedi un point de presse pour la restitution des acquis de la campagne. L'initiative, accompagnée par le ministère de la Santé, est parrainée par le professeur Dorothée Kinde-Gaza. Suivez ici un extrait du président du comité d'organisation de l'opération 1000%. Contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, le médecin n'est pas une personne dénuée de cœur. Chaque patient que nous perdons est une cicatrice que nous portons sur nos cœurs. Le plus douloureux est lorsque nous allons au contact des familles pour pouvoir leur annoncer la perte de leurs parents. La 44e promotion de médecine générale a voulu pour une fois dire cette phrase: nous avons fait tout ce qu'on a pu, sans avoir d'arrière-pensée. Sans avoir d'arrière-pensée parce que, vous savez, lorsque nous disons « nous avons fait tout ce qu'on a pu » et que nous savons au fond de nous qu'avec une poche de sang, nous aurions pu changer ce drame, cette phrase sort vraiment amèrement. C'est pour cela que la 44e promotion de médecine générale formée à la Faculté des sciences de la santé de Cotonou, portée par l'ONG Humanité Solidaire, en étroite collaboration avec l'Agence nationale pour la transfusion sanguine, a décidé de changer cela. Pour le faire, qu'avons-nous fait? Nous avons dans un premier temps fait 1 mois de sensibilisation. Nous avons communiqué sur l'importance de donner du sang. Nous avons, après ce temps de sensibilisation, tout comme pour un examen, jaugé l'impact de la communication que nous avons faite en amenant la population
à une grande collecte de dons de sang. L'objectif était simple, collecter 1000 poches de sang en un temps record. Cette campagne, vous pouvez l'imaginer, n'a pas été facile. Tout comme celui dont la statue a été inaugurée aujourd'hui et dont cette salle porte le nom, M. Bioguera, nous avons été intrépides, nous sommes restés résilients, avec une agence nationale de transfusion sanguine toujours disponible pour nous accompagner. Et malgré la pluie, malgré la tempête, sur 9 sites de collecte, nous avons réussi à atteindre notre objectif et nous avons collecté 1055 poches de sang en 8 jours. À nos 1055 héros qui ont surmonté leurs peurs, leurs préjugés, pensant d'abord à leur prochain, parce qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour son prochain et d'autant plus pour un inconnu, nous vous disons merci. Nous sommes surtout dans une période où actuellement, par rapport aux indicateurs des années antérieures, on s'est rendu compte que actuellement, il y a plus de 6 semaines, la demande est forte. Au Bénin, les 6 dernières semaines, on est à plus de 4700 demandes de produits sanguins labiles. Mais grâce à votre disponibilité, grâce à votre collaboration, nous avons pu répondre à plus de 95 à 96, voire 98% des demandes aux produits sanguins labiles. Ça, c'est très important. L'éducation pour finir avec la collection fraîche qui réitère sa présence aux côtés des acteurs pour la rentrée scolaire 2022-2023. Et pour l'amélioration des résultats académiques, les responsables ont actualisé le contenu des documents Label, Info et Biobac. Et ces documents actualisés ont été officiellement lancés ce week-end à Cotonou. Retour ici sur les temps forts de cette cérémonie de lancement. Mais comment nous avons... Devant un parterre d'acteurs du monde éducatif béninois, les responsables de la collection fraîche dévoilent le contenu du nouveau format de leur livre Label, Info et Biobac. Des documents répondant aux normes pédagogiques en vigueur au Bénin, conçus pour contribuer à l'amélioration des résultats scolaires. Pour le Label Info secondaire, le contenu, c'est une compilation d'épreuves et d'exercices de PCT. En plus des sujets de PCT actualisés, vous trouverez dans Label Info secondaire des épreuves de mathématiques et de SVT entièrement corrigées, avec bien sûr des exercices d'évaluation formative qui permettent aux apprenants de maîtriser les notions construites lors des apprentissages dès le premier jour de classe. Quant au Label Info primaire, on y voit des épreuves entièrement corrigées de toutes les disciplines, du cours d'initiation CI au cours moyen niveau 2, CM2. Le Biobac, lui aussi, a été rénové. S'agissant de Biobac rénové, c'est une compilation d'exercices rigoureusement sélectionnés, de sujets de baccalauréat, session normale et session de remplacement, de sujets de concours les plus récents, introduits pour permettre une auto-évaluation rapide des connaissances construites lors des apprentissages, gage d'une réussite certaine en SVT au baccalauréat. Et visiblement sous le charme de ces documents, acteurs et usagers de l'école béninoise présents à cette cérémonie n'ont pas été avares de témoignages. Label Info et Biobac sont des documents d'une très grande qualité pédagogique et didactique. Ces documents constituent en fait pour nos enfants ce qu'est le permis de conduire pour chaque conducteur de véhicule. Donc utiliser Biobac et Label Info, c'est se préparer mieux aux examens et concours. Seulement, le constat sur le terrain révèle aujourd'hui des pirates ingénieux qui s'illustrent dans la fabrication massive et la vente frauduleuse de ces ouvrages. Du coup, des mesures de protection ont été prises pour cette nouvelle collection. Pour contrer l'assaut de ces indélicats et lutter farouchement contre la concurrence déloyale, les livres Label Info et Biobac sont désormais stickés. Vous distinguerez le vrai du faux à partir des hologrammes, je vais dire des stickers apposés en couverture. Pour la commercialisation, le rapport qualité-prix a été soigneusement étudié et les documents de la collection fraîche sont à la portée de toutes les bourses. Label Info et Biobac rénové, c'est désormais disponible sur l'ensemble du territoire national avec une grande facilité de réussite
prévus pour la clientèle. Voilà, ainsi prend fin le journal. Merci de l'avoir suivi. Le grand format se poursuit. Et en deuxième partie, le plateau invité, on aura ici le commandant Brice Togbedi Tobosu. Il est le chef des opérations de l'armée. Avec lui, on fera le point des préparatifs du défilé qui s'annonce. Mais avant, on fait un tour à la régie et on revient pour suivre le zapping. Première randonnée pédestre nocturne de l'indépendance sur 20 km à Cotonou le 32 juillet 2022. La Ligue du littoral de sport pour tous et la mairie de Cotonou vous invite au départ à l'Étoile Rouge à 20h. Arrivée Étoile Rouge à 0h. Presse-côte, blanc plus lampe torche. Parrain, Luc Setonji Atropo, maire de Cotonou. Participation libre et gratuite. Infoline 97 79 55 97 87 44 97. Rando nocturne de l'indépendance, un moment unique de bien-être et de cohésion entre forces armées et civiles. Un goût unique de citron vert. De nouvelles sensations de rafraîchissement. Des moments intenses de partage. Toi aussi, découvre Yuzu, la nouvelle boisson qui étanche la soif. Yuzu. Je vais vous dire combien je suis heureux d'être avec la délégation qui m'accompagne ici à vos côtés à Cotonou dans le cadre de ce premier déplacement en Afrique depuis ma réélection. Alors vous venez de loin, de très loin. You have come from far away. Et vous êtes en route pour le ciel. And you are going to heaven. Bienvenue au nom du peuple béninois. You are welcome in the name of Benin Republic people. Bienvenue au nom du corps de Christ. You are welcome in the name of Christ. Le chef de l'État il a belle lune de Cotonou avec des statues, des monuments impeccables. Et lorsqu'il a pris la reine de 2016, il a dit que le 1er août 2016, on va fêter dans sobriété. Alors maintenant, le chef de l'État a changé l'aspect. Et je pense que si c'est ça, on doit accompagner le chef de l'État avec ce qu'il est en train de faire pour la tête du Bénin. Moi, particulièrement, j'ai en train de s'apprêter pour accueillir le 1er août 2022. Bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. Philippe Ricard pour le journal Le Monde. Vous avez fait part, M. Macron, d'une volonté politique d'ouverture de la part de M. Talon. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, M. Talon? Est-ce que vous envisagez la libération des leaders d'opposition, je crois, qui sont emprisonnés dans votre pays, ou le retour au Bénin de ceux qui sont en exil? Merci. Ce que la loi a établi. Mais non. J'aimerais bien vous voir poser cette question au président Biden et lui demander mais quand est-ce qu'il va arrêter les procès contre ceux qui sont poursuivis pour avoir envahi le Capitole. Et je vais bien voir la réponse qu'il va donner, si ça va vous satisfaire. Mais je vous donne la même réponse que lui. Il faut répondre de ses actes. Et ça, ceux qui sont en exil, que moi je n'ai pas banni. Je n'ai pris aucun décret pour bannir quelqu'un. Ils ont choisi de ne pas répondre de leurs actes, ils ont fui le pays. Moi je voudrais bien qu'ils rentrent, qu'ils se défendent et que la justice les blanchisse. Donc il n'y a pas de décret qui a été signé et qui a envoyé quelqu'un en exil.
Par contre, ceux qui sont en prison, il peut arriver que un acte soit fait pour gracier des gens. C'est possible, pour amnistier. Parce que les délits, certains délits, parfois, font l'objet de grâce, d'amnistie. Autant que les délits politiques, que les délits qui sont liés, qui sont commis dans le champ politique. Mais au Bénin, il n'y a pas de détenu politique. Personne n'est détenu au Bénin pour son opinion politique. Where has our African women been? Là, c'est pas qu'on va se poser la question que... Je suis triste. Sometimes I'm sad. Mais je me nourris d'espoir. But I am filled with hope. Car tout est possible devant Dieu. Bravo. C'est toujours un plaisir de savoir quand même que notre pays est passé d'une période de dépendance à une période d'indépendance. Donc on se sent quand même fier de célébrer chaque année cette fête de l'indépendance de notre cher et beau pays, le Bénin. Les Béninois ont quand même perdu la culture de la célébration de la fête de l'indépendance. Et aujourd'hui, la morosité qui sévit dans pratiquement les ménages fait en sorte que plus d'un sont quand même démotivés par la fête. Moi, en tant que citoyen, on est à 62 ans. Et par rapport à ce que je connais un peu de l'histoire politique de notre pays et par rapport aux événements qu'on a connus, je vois qu'il y a encore un plus qu'on apporte par rapport aux préparatifs. Et surtout, l'accent mis en place sur notre ville Cotonou, mais le souhait aurait été justement que cette vision-là puisse concerner l'ensemble des départements, les villes principales des différents départements. C'est dû à quoi selon vous? Bon, ça c'est la galère qui crée tout ça. Il n'y a pas de l'argent dans le pays. Le drapeau c'est à 100 francs. Voilà que toi tu n'as pas de l'argent pour manger et c'est les 100 francs seuls qui est dans ta poche. Tu vas prendre les 100 francs pour payer le drapeau. C'est le drapeau qui va te donner à manger. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Voilà, retour en plateau. Et c'était donc le zapping. Et avec nous, tout de suite, le commandant Brice Togbeji Tobosu. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bienvenue sur Canal 3 Bénin. Merci. Commandant Brice, vous êtes le chef des opérations de l'armée de l'air. Oui, c'est bien ça. Voilà, et comme je le disais tantôt, il est question avec vous de faire le point des préparatifs du défilé militaire tant attendu par les Béninois. Et pour entrer comme ça dans le vif du sujet, dites-nous, qu'est-ce qu'un défilé militaire et pourquoi est-ce nécessaire dans une célébration comme celle-là? Bonjour monsieur Alagbé, je vais dire bonjour à vos téléspectateurs également. Effectivement, le défilé militaire, il faut dire que c'est une tradition, une vieille tradition qui remonte aux origines, on va dire, à la Rome antique. Et en fait, c'était pour le triomphe des armées qui revenaient des batailles et qui ont contribué à l'élargissement de l'Empire. Cette tradition va peut-être se perdre un peu et on va la retrouver au milieu du XVIIIe siècle avec le royaume de Prusse qui nous a finalement légué cette tradition. Et nous, en tant que Béninois, nous l'avons reçu de l'Empire du colonisateur en fait, pour qui le défilé militaire en quelque sorte l'expression des armées envers la République. C'est-à-dire que les armées, à travers le défilé militaire, marquent leur respect à la République, à son chef et aux institutions. Et les armées, par cette tradition également, se montrent en fait aux citoyens, aux populations. Et les citoyens, en retour, témoignent aux armées leur attachement et leur respect. Donc il faut noter que de ces deux éléments-là, c'est l'expression la plus visible en fait du lien armée-nation qui existe et auquel les militaires tiennent à temps. Voilà. Alors ce défilé il intervient dans un contexte particulier lié à la menace djihadiste à nos frontières. J'ai envie de dire, quel est l'état d'esprit des troupes en ce moment?
Oui, vous avez dit le contexte est un peu particulier. Nous avons la menace djihadiste qui frappe à nos portes. Je vais d'abord essayer de rappeler le thème de ce défilé qui est les forces de défense et de sécurité en synergie d'action contre le terrorisme. Je voudrais déjà, une fois encore, dire les condoléances les plus attristées du haut commandement militaire à l'endroit de nos frères, de nos camarades qui nous ont quittés dans l'exercice de leurs fonctions, de leur mission, et exprimer notre solidarité à toutes leurs familles. Ceci étant, c'est la fête. C'est la fête, c'est le 1er août, c'est la fête de la nation, et par ricochet, c'est la fête des armées. Et nous, militaires, nous tenons beaucoup à cette fête-là, en fait, parce que nos missions s'exécutent pour la plupart du temps dans l'anonymat, voire même dans le secret. Et donc, c'est une occasion qui nous est offerte de nous montrer au grand jour, à nos concitoyens, et de sentir en fait leur soutien dans les missions que nous accomplissons au quotidien. Et donc, le sentiment qui nous anime aujourd'hui, c'est que nous sommes remplis d'enthousiasme, de la fierté, l'abnégation, et nous renouvelons en quelque sorte notre engagement à défendre notre patrie et à remplir nos missions. Voilà. C'est également un défilé qui intervient après 2 ans d'hibernation liés au contexte Covid. Ne craignez-vous pas que cela ait un impact sur le rendu? Y a-t-il pas les réflexes sont-ils encore au point? C'est vrai, vous avez parlé de réflexes parce que le défilé militaire est un cérémonial qui fait partie intégrante de la vie du soldat, du militaire. Quand bien même nous ne nous avons pas vu au grand jour, en tout cas sur le boulevard pendant 2 années, sachez qu'à l'intérieur des casernes, le défilé se poursuit. La particularité quand il s'agit du 1er août, c'est qu'il y a une mise en commun de l'ensemble des forces. Donc c'est un peu plus délicat. Et il y a également le regard du public. Il y a le regard du public, effectivement. Donc c'est un peu plus délicat. Il y a ce qu'il faut en sorte mettre en place une musique qui permet de faire une prestation assez belle et assez jolie. Et donc c'est ça qui fait le défi, en fait, qui accompagne en fait le 1er août. Et donc nous n'avons pas perdu les réflexes, mais c'est vrai que avec la nouvelle donne, il y a quelques challenges qui se sont présentés à nous et nous avons pu les surmonter puisque depuis quelques jours nous faisons déjà les cohésions et même aujourd'hui ça a été fait et nous sommes fin prêts pour le 1er août. Justement, on sait que ce n'est pas rien. Beaucoup d'exercices de cohésion, il faut faire et refaire afin de tout parfaire. Et y a-t-il des difficultés? Quels sont ces défis dont vous parliez tantôt? Les difficultés, bon, ce n'est pas des difficultés, en quelque sorte, c'est des défis. Parce que pour nous, c'est vrai que pour le grand public, le 1er août, c'est une fête, c'est une manifestation festive. Mais pour nous, militaires, c'est d'abord une opération. Donc, en tant que telle, elle s'organise suivant les procédures qui sont inhérentes à toute opération militaire. Et donc, nous savons faire par rapport à ça, nous savons faire face aux défis que cela présente en tant qu'opération militaire. Et comme ça, je peux vous citer... sur le plan sécuritaire, les défis que pose le 1er août, la fête, la manifestation du 1er août, le contexte il est connu. Nous avons la menace terroriste qui est là. Et donc, il faut sécuriser le dispositif qui est lié à la manifestation en elle-même. Et ensuite, la mission se poursuit sur le territoire. Nous sécurisons le territoire et je ne vais pas vous rappeler toutes les missions que nous faisons dans ce cadre-là. Et donc, en même temps que nous faisons le défilé à Cotonou, il y a tous nos camarades qui sont engagés aussi bien au nord qu'à l'intérieur du territoire. Et même à l'extérieur, nous avons des camarades qui sont engagés sur le théâtre extérieur et qui continuent d'accomplir la mission. Donc ça, c'est le premier défi sécuritaire. Le deuxième, nous installons, nous effectuons ce défilé sur un lieu qui est nouveau. Et donc, il faut s'habituer à ça. Il faut prendre des repères au niveau spatial et des repères temporels pour pouvoir mettre tout ça en musique et en bonne musique. Et le troisième, je pourrais dire, c'est le défi logistique. Nous avons des unités qui viennent du nord du pays, qu'il faut mouvementer vers le sud. Il y a des unités qui sont au sud, qu'il faut faire venir repartir. Et donc tout ça, en même temps que nous sommes engagés ailleurs. Donc tout ça mérite de relever certains challenges que nous savons faire face et nous avons fait brillamment. Voilà. Alors, quelle est la particularité alors de ce défilé et qu'allons-nous voir? La particularité de ce défilé, c'est, vous l'avez abordé tout à l'heure, nous sortons au grand jour après 2 années de Covid qui nous ont à peu près obligés à limiter les manifestations des prises d'armes à l'intérieur des emprises. Et donc, nous venons aujourd'hui en changeant de lieu. Avant, vous aviez
le défilé qui se faisait sur le boulevard des Armées, qui débouchait sur la place de l'Étoile Rouge, avec les nuisances qu'on connaît. Aujourd'hui, ce défilé se verra sur le boulevard de la Marina, qui est sur la façade sud de Cotonou. C'est la première nouveauté. Deuxième, qui venait avant le défilé, c'est la prise d'armes, le dépôt de Geb. Vous l'avez montré tout à l'heure dans votre élément. Il y a le dévoilement du monument au dévoué qui a été fait hier. Et donc, le dépôt de Geb par le chef de l'État se fera à cet endroit-là. Ouais. Voilà. Et pour venir au défilé en lui-même, c'est-à-dire le passage des troupes, nous avons en cette année la quatrième composante des forces armées béninoises qui va défiler, qui est la garde nationale, qui est issue des réformes qui ont été menées au sein des forces armées ces dernières années. Et cette composante va défiler en tant que telle, quatrième composante. Et pour la petite histoire, elle reprend la marche qui était celle du 1er bataillon de commando parachutiste, la marche princière, la marche du Léopard que les Béninois admirent si tant. Donc elle reprend à son compte cette marche-là en fait. Et au milieu, au sein de cette quatrième composante, qui va défiler avec trois pelotons, il y a un peloton exclusivement féminin qui va exécuter cette marche princière. Et je suis sûr que ce sera l'attraction de ce défilé-là. Au niveau du défilé motorisé, nous avons un peloton monté de motocyclistes et qui nous renvoie en fait à l'opération que nous menons au nord, qui est l'opération Mirador. Et c'est en quelque sorte le symbole de l'adaptation des forces armées à la nouvelle situation. Nous faisons des missions aujourd'hui à moto pour nous adapter au terrain. Et donc, ce sera l'occasion pour le peuple béninois de voir ce peloton-là. Voilà. À peu près, voilà ce que je peux dire sur les particularités de ce défilé. Voilà, il se dit que le déploiement il sera important. On parle de plusieurs milliers d'hommes et des centaines de véhicules, d'engins. Pourquoi, est-ce pour un souci d'innovation, pourquoi un tel niveau de déploiement? Le niveau, nous allons défiler avec 3500 hommes, en gros. C'est vrai que nous faisons un effort conséquent sur ces effectifs-là, mais c'est aussi pour montrer un niveau de représentativité de toutes les composantes des forces de défense et de sécurité. Et comme le thème du défilé le dit, nous sommes en synergie d'action, donc il faut que toutes les composantes soient visibles et pour montrer l'union et la solidarité entre les différentes forces. Voilà à peu près pourquoi nous sommes à ce niveau. Il n'y a pas un message particulier vers l'extérieur, mais c'est un message au sein de la population pour que l'union puisse être visualisée et voilà. Voilà, justement. Et pour conclure, à l'endroit de cette population, avez-vous un message? Mon message à l'endroit des Béninoises et des Béninois sera de leur rappeler que les forces de défense et de sécurité sont engagées, rigoureusement engagées pour la défense de leur territoire. Nous allons leur demander de nous faire confiance, d'être fiers de leurs forces de défense et de sécurité. C'est vrai que le travail que nous faisons n'est pas visible tout le temps, c'est le propre de notre métier, tout n'est pas visible, mais de nous faire confiance. Et la lutte que nous menons aujourd'hui contre le terrorisme est une lutte qui embrasse toutes les couches de la population, toutes les couches de la nation. Et donc, nous avons besoin de leur contribution pour produire essentiellement l'information et le renseignement et nous permettre d'être proactifs, de nous permettre d'anticiper sur la menace. Et je finirai par ce message et leur dire bonne fête, parce que c'est après tout la fête nationale. Bonne Merci. fête à vous également. Merci. Tobosu Togwidi, merci d'être venu, ce fut un plaisir et beau défilé. Merci beaucoup. Ouais. Bonne journée. Merci. Mesdames, Messieurs, on fait un tour à la régie, on revient pour notre deuxième rendez-vous en plateau. Ce sera un plateau politique. Indépendance, ça y est, pour la fête de l'indépendance, MySol t'offre des jours de lumière Banjo. Jusqu'au 7 août 2022, gagne jusqu'à 18 jours de lumière en faisant un paiement en avance. Et oui, fais un paiement de 15 jours au moins dans une journée et gagne 4 jours de bonus en jours de lumière. Ou fais un paiement de 30 jours au moins dans une journée et gagne 6 jours de bonus en jours de lumière. Ou encore, fais un paiement de 60 jours au moins dans une journée et gagne 12 jours de bonus en jours de lumière. Ou bien encore, fais un paiement de 90 jours au moins dans une journée et gagne 18 jours de bonus en jours de lumière. N'attends plus, compose vite, étoile 890 à partir de numéro MTN. Rapproche-toi vite de nos commerciaux ou de l'une de nos agences. Tu peux aussi nous appeler gratuitement au 69 70 99 99 à partir de numéro MTN. Vive l'indépendance énergétique
avec MySol. MySol, le meilleur du solaire pour une vie meilleure. Un goût unique de citron vert. De nouvelles sensations de rafraîchissement. Des moments intenses de partage. Toi aussi, découvre Yuzu, la nouvelle boisson qui étanche la soif. Yuzu. Première randonnée pédestre nocturne l'indépendance sur 20 km à Cotonou le 32 juillet 2022. La Ligue du littoral de sport pour tous et la mairie de Cotonou vous invite au départ à l'Étoile Rouge à 20h. Arrivée Étoile Rouge à 0h. Dress-code blanc plus lampe torche. Parrain Luc Setonji Atropo, maire de Cotonou. Participation libre et gratuite. Infoline 97 79 55 97 87 44 97. Rando nocturne de l'indépendance, un moment unique de bien-être et de cohésion entre forces armées et civiles. Retour en plateau avec Awali Akintola, le docteur Mohamed Awali Akintola. Il est enseignant-chercheur à l'Université de Parakou, coordonnateur national de la jeunesse FCBE. On fera le tour de l'actualité politique et avec lui, et ce sera, pour commencer, dites-nous, comment va la jeunesse des Forces Cori de la Force Cori? C'est bien ça. Bonsoir, monsieur le journaliste, bonsoir, chers téléspectateurs. La jeunesse de la Force Cori pour un Bénin émergent se porte très bien et participe activement à l'animation de la vie politique au sein du parti, mais également à la base avec nos militants, et s'apprête également pour les joutes électorales prochaines. D'accord. En tant que responsable d'un parti, de l'opposition, responsable de la cellule jeune d'un parti, cellule de jeunesse d'un parti d'opposition, quels sont les enjeux et les défis qui se présentent à vous? Déjà qu'il faut dire que le mouvement national de la jeunesse, la Force Cori pour un Bénin émergent, n'avait auparavant jamais été mis sur pied. Donc le nouveau visage que présente le parti actuellement nous demande de mettre sur pied les mouvements de masse. Nous l'avons fait et nous sommes en train de nous restructurer, je dirais, parce qu'il faut pouvoir imprimer ses marques. C'est un truc nouveau, il faut pouvoir s'y habituer, habituer la population à cela, habituer également les autres instances du parti à cela. Et surtout, comme on le dit, la jeunesse est le fer de lance du développement. C'est elle qui bouge en fait la société. Nous essayons du mieux que nous pouvons de mobiliser les militants à la base, de faire vivre le parti dans les coins les plus reculés du pays. C'est un peu ça. On est à quelques mois des législatives et le parti se fait quelque peu distrait, un peu comme intimidé par les récentes évolutions de l'actualité politique au Bénin. Comment expliquez-vous cette accalmie, aussi bien de la jeunesse du parti que du parti lui-même? Accalmie, ça m'étonne en fait, je l'apprends de vous, puisque la semaine passée, j'étais sur les plateaux d'émission, autant ici à Canal 3 qu'également à un débat sur les défis du système partisan à l'ORTB. Le parti n'est pas du tout silencieux, le parti n'est pas du tout discret. Et maintenant, lorsque vous parlez d'intimider, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui vous dépasse en face ou quelqu'un qui vous surprenne en face pour que vous soyez intimidé. Je ne sais pas particulièrement qui pensez-vous qu'il est en train d'intimider le parti FCBE ou qui nous pousse à être calme. Je ne crois pas. Maintenant, si vous parlez d'accalmie, je vous dirais alors tranquillement de prendre cela pour le calme avant la tempête. Nous ne pensons à personne particulièrement, mais nous voyons que ces derniers temps, vous êtes moins visible que d'autres partis de l'opposition, par exemple.
En fait, il faut être responsable dans ces sorties médiatiques. Il faut qu'il y ait des événements pour qu'on puisse en parler. Vous voyez, et puis là, nous avons choisi au parti FCBE d'éviter le populisme. Vous voyez, le combat politique, il ne se fait pas sur les réseaux sociaux ou en surfant sur tout ce qui va, que ce soit nouveau ou ancien. C'est pas en dansant et en criant qu'on se fait voir ou qu'on anime la vie politique. Donc pour nous, il n'y a pas d'événement, raison pour laquelle on ne voit pas l'utilité de danser, de sautiller, si vous voulez. Oui, peut-être pour vous, c'est un non-événement, la libération, par exemple, des personnes poursuivies pour des délits commis dans le cadre de la contestation politique. Il y en a beaucoup qui ont recouvré leur liberté et qui sont peut-être des jeunes ayant milité au sein de la force Cori-Point Bénin émergent. Oui, en fait, nous sommes contents pour ces compatriotes parce qu'après tout, c'est quand même des Béninois. Ce sont nos compatriotes qui retrouvent leur liberté. Nous sommes contents pour leur famille, nous sommes contents pour leurs proches. Mais ceci, la FCBE a montré le chemin il y a très longtemps, lorsqu'après les échauffourées de 2019, les dirigeants du parti ont accepté de participer au dialogue national qu'a initié le président de la République à l'époque, et qu'ils vous souviennent, ne soyons pas amnésiques s'il vous plaît, et qu'ils vous souviennent que c'est notre participation en tant que parti d'opposition assumée à ce dialogue qui a initié, puisque notre revendication principale c'était la libération des détenus politiques de l'époque. Donc il y a eu la loi sur l'amnistie, nous avons eu la libération de tous ceux qui ont participé à ces échauffourées-là en 2019. Donc nous avons montré le chemin. Nous avons montré le chemin et le chef de file de l'opposition, qui est le secrétaire exécutif national du parti FCBE, lors de la prise de décret qui a confirmé en tant que chef de file de l'opposition, a fait une tournée au niveau des institutions de la République pour demander à ce que ces institutions, ou les responsables de ces institutions-là, la Cour suprême, la Cour constitutionnelle, la Haute Cour de justice, s'impliquent dans la recherche d'une solution politique à cette crise-là. Nous avons participé aux élections de 2021. Vous imaginez que le parti FCBE, participant aux élections, demande à ses militants d'handicaper ces élections-là. C'est plutôt certains, de l'autre côté, qui ont pensé en son temps, malheureusement pour nous tous, qu'il fallait passer par la violence, en fait, pour réclamer son droit ou pour rétablir le juste. Aujourd'hui, ils ont déchanté et ils sont en train de suivre finalement la voie que la FCBE a tracée. Donc pour ces militants, ces anciens camarades, nous sommes contents qu'ils aient retrouvé la liberté et cela, naturellement, va calmer encore plus cette tension-là que nous vivons au jour le jour. Mais ce n'est pas nouveau et puis cela ne saurait être attribué à un quelconque personnage ou à une quelconque entité autre que ceux qui ont montré le chemin de la paix depuis le début. Oui, mais on ne vous a pas entendu sur la question, c'est ce que nous disons, et pour ne pas être amnésique, comme vous le dites, il y a de ces militants qui, à ce jour, n'ont pas officiellement, enfin, ne le revendiquent pas, mais ont été, on le dit, militants des forces Cori-Point Bénin émergent. C'est en tant que tel qu'on les a connus sur le terrain politique. Oui, mais en 2021, ces frères n'ont pas milité, n'ont pas perpétré ces actes de violence-là au nom du parti FCBE. C'est plutôt au nom de ceux qui rejetaient en fait ces élections-là. Et je vais aller plus loin, vous savez, dans certaines zones de notre pays où les tensions ont été très acerbes, parce qu'il faut aller à l'intérieur du pays, il faut aller à la rencontre de ceux qui sont les vrais acteurs de cela pour comprendre les vraies raisons. Et il y a certaines de ces tensions-là qui ne résultaient pas en fait des problèmes politiques au niveau national. À certains endroits, c'était beaucoup plus la classe dirigeante qui était en fait désavouée par la jeunesse. C'était des occasions en fait de règlement de conflits personnels qui n'avaient parfois rien à voir avec la politique. J'en parle parce que je suis acteur en fait de la réconciliation, de la paix dans certaines zones de conflit post-électorales à l'époque. Donc pour cela, je ne vois pas en fait l'utilité
de partir. Il y a plus important à faire en fait. Nous avons un pays à construire, nous avons de grands travaux à faire, nous avons à regarder de l'avant. D'accord. Le Bénin va commémorer le 62e anniversaire, c'est l'actualité de son accession à la souveraineté nationale et internationale. Comment appréciez-vous la ferveur autour des préparatifs de cette commémoration? Bonne. En tant que jeunesse de la force Cori pour le Bénin émergent. Cela nous fait plaisir d'ailleurs parce que on se rend compte par endroit, je dis bien par endroit, je mesure mes mots, que les gens n'ont pas oublié l'importance de cette date-là, malgré toutes les difficultés que les populations vivent au jour le jour par rapport à la morosité économique que vous connaissez, par rapport aux défis quotidiens que chaque Béninois a relevé par rapport aux besoins, la satisfaction des besoins élémentaires. Nous nous réjouissons quand même que les gens n'ont pas oublié cette date qui est très importante dans la vie de notre pays, mais également pour nous jeunes. Pour nos jeunes, nous parlons quand même d'indépendance, nous parlons quand même de lutte acharnée, nous parlons quand même de défis que nos aînés ont relevés. Et il est pour ma part et pour la jeunesse FCBE que je représente, le moment de réfléchir à notre tour à comment impacter, au-delà de ce que nos aînés ont fait, cette génération-là, ce peuple-là, pour que notre nom reste également dans l'histoire. 3 monuments ont été inaugurés dans la foulée, dans le public. Ils suscitent beaucoup d'enthousiasme. Quelle est votre lecture des enjeux autour de ces monuments d'abord, puis autour de cette célébration? C'est formidable, c'est formidable. Vous voyez, cette action prouve le nationalisme du peuple béninois. Nous félicitons cela, nous reconnaissons cela. Même si il y a un goût d'inachevé par rapport à certains aspects de la chose. Lorsque je prends par exemple le jardin de Mathieu. Le jardin de Mathieu. La dénomination, elle ne renvoie pas en fait, que ce soit à la nationale ou à l'international, à Mathieu Kérékou. Pourquoi pas le jardin de Mathieu Kérékou? Pourquoi pas le jardin de Kérékou? Lorsque vous allez sur Google, que vous tapez le jardin de Mathieu, la première ligne de recherche qui sort, c'est un hôtel en France. Pour vous dire que nous avons ce goût d'inachevé. C'est vrai qu'au départ, nous n'aurions pas quand même souhaité que la résidence de ce grand homme-là soit ainsi écrasée et nettoyée de l'histoire. Maintenant, quitte à le faire, il faut le faire bien. Vous voyez? Il faut le faire bien. On s'est rendu compte à l'arrivée que c'était pour servir à une cause noble, c'est-à-dire dédiée à accueillir les hommages rendus aux enfants de la patrie morts dans une certaine condition. Nous l'acceptons, nous remercions, nous louons cette action-là, mais nous aurions aimé que ce soit allé au-delà. Parlons de Kérékou. Pourquoi est-ce que quelque part, c'est un peu comme si on ne voudrait pas que le nom ressorte. Ça ne s'entend pas, selon vous? Mathieu, non. En toute honnêteté, on ne s'identifie pas à cela. Mathieu, c'est un nom commun. Jardin de Kérékou, c'est significatif pour nous. Et quand je prends par exemple encore l'Amazone, bien sûr qu'il nous faut mettre en valeur ce pan-là de notre histoire, cet héroïsme-là de nos mères, de nos sœurs. Nous en sommes fiers. Mais pourquoi pas? Allons au-delà. Amazone. Il y a beaucoup de chroniques qui sont sorties des Sud, personnes d'académiciens qui ont parlé du fait que cela ne reflète pas réellement celles qu'on appelle en griffe les Amazones du Dahomey. Pourquoi pas Tassi Hangbe? Disons-le, assumons-le. Comme beaucoup d'autres pays le font, n'ayons pas honte de cela et habituons les gens à cela. Toujours est-il que nous avons les monuments. Ouais. Et la réflexion va se poursuivre. Et il n'est pas exclu que ce à quoi vous aspirez, vos attentes peut-être soient prises en compte d'ici là. Alors, quelle perspective pour la jeunesse FCBE dans le débat politique actuel qui est que ça et là, la jeunesse de plus en plus revendique de l'espace pour s'exprimer. Comment ça se passe chez vous? Chez nous, le chemin il a été montré il y a très longtemps. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui meuble l'actualité, c'est le président Diogbenou à la tête de l'Union progressiste. C'est la démission de plusieurs ténors du parti
qui sont quand même un peu fatigués, excusez-moi l'expression, et qui veulent faire de la place aux jeunes. Mais bon, prenez l'âge du secrétaire exécutif national de la FCBE, et prenez l'âge du président Djorbenou, vous vous rendrez compte qu'en fait, ils sont en train de s'actualiser sur les pas de la FCBE. Ouais. Et là, je suis là devant vous. Le mouvement national de la jeunesse FCBE a été porté sur les fonds baptismaux. Nous sommes en pleine activité, comme je vous l'ai dit, sur le terrain. Et lorsque nous sommes invités sur des plateaux comme celui-ci, nous répondons présents, nous participons à la discussion, à la vie. Il y a une semaine, j'étais sur un plateau pour représenter le parti. Un plateau qui devait parler de la politique, des indépendances jusqu'à nos jours, des défis du système partisan. Et je me suis retrouvé le seul jeune représentant un parti politique sur ce plateau, au milieu de mes aînés, de l'Union progressiste, de MOEL, du BR, de UP, pour dire que le chemin, la FCBE l'a tracé, puisque c'est nos dirigeants, le bureau politique, le bureau national, sont très visionnaires et anticipent beaucoup. Donc, les membres du bureau politique, vous prenez par exemple le secrétaire exécutif national, le deuxième adjoint, il est El Farouk, par exemple, il est très jeune. Vous prenez le secrétaire national aux affaires électorales, très jeune également. Donc, pour nous, ce n'est pas nouveau. Nous avons montré le chemin et c'est un plaisir pour nous que les autres. C'est rose pour la jeunesse à la FCBE. Dire que tout est rose, ce serait édulcorer un peu la réalité. Et ce serait ne pas reconnaître l'effort que cette jeunesse-là est en train de faire pour, comment on appelle, montrer de quoi elle est capable. Les défis viennent au jour le jour. Nous sommes sur un terrain politique et nous apprenons de nos aînés au jour le jour. Nous appliquons, nous montrons de quoi nous sommes capables et nous prenons tout cela comme des tests de ces aînés-là pour voir notre capacité à relever le défi et à valablement les représenter lorsqu'ils vont s'asseoir et nous regarder jouer dans la cour des grands. Alors, docteur Mohamed Awali Akintola, merci d'être venu nous voir. Je vous laisse conclure cet entretien. C'est moi qui vous remercie. Je m'en voudrais de quitter ce plateau sans dire un mot à cette jeunesse-là, puisque c'est elle que je représente ici. Je ne parle pas que de la jeunesse FCBE, je parle de la jeunesse béninoise dans son entièreté. Nous sommes aujourd'hui à la veille du 1er août, une date très importante dans notre vie, même si nous sommes très jeunes pour relater l'histoire, nous l'avons quand même apprise. Nos aînés nous l'ont inculqué. Nous représentons aujourd'hui un pays qui doit s'affirmer, un pays qui doit mieux chercher sa place, parce que jusque-là, le défi du développement n'est pas encore ce qu'il devrait être. Le défi du social, du bien-être social auquel devait concourir toute action politique n'est pas encore relevé. Cette tâche, elle nous incombe. Il nous faudra alors, comme le dirait l'autre, serrer les ceintures, pas serrer les ceintures pour subir, mais serrer les ceintures pour agir, faire avancer, faire bouger les lignes, agir sur le terrain politique, sur le terrain du développement, sur le terrain intellectuel, sur le terrain social, avec conviction, avec vertu, avec valeur. Et je pense que tout cela pourrait mieux redonner au Bénin, notre chère patrie, ses lettres de noblesse. D'accord, merci encore une fois d'être venu nous voir. Je vous en prie. Ce fut un plaisir. Mesdames, Messieurs, la dernière ligne droite de cette émission, ce sera l'instant média, d'abord avec la revue hebdomadaire et puis l'invité média. Avec lui, on va faire le tour de l'actualité politique. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 est sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image.
Bonjour à toutes et à tous. Au devant de l'actualité cette semaine, la visite de travail du président français au Bénin. Emmanuel Macron, accueilli à sa descente d'avion par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Akbenonsi, dans la nuit du mardi au mercredi dernier, a tout fait le gros titre de tous les journaux ou presque. Visite de travail au Bénin, Macron est là, s'exclame Bénin intelligent dans sa livraison de mercredi. Le journal L'Économiste du Bénin lui semble se focaliser sur l'agenda de cette visite du président français. Et pour mon confrère, la France et le Bénin sont appelés à revisiter leur coopération au cours de cette visite. Une information confirmée par le quotidien matinal dans sa parution de jeudi. Relations franco-béninoises, Patrice Talon et Emmanuel Macron ouvrent de nouveaux horizons, titre la publication qui nous informe de l'engagement de la France à former et équiper le Bénin dans plusieurs domaines et annonce une restitution simplifiée des trésors royaux et une possible amnistie ou grâce présidentielle pour les détenus et exilés politiques. Le quotidien Fraternité abonde dans le même sens et voit derrière cette visite d'Emmanuel Macron au Bénin des retombées des promesses. Il s'agit, en croire mon confrère, d'un appui de l'Hexagone au Bénin dans les domaines de la culture, de l'éducation et de la sécurité. Des grands axes de retombées qui, poursuit Fraternité, ont fait l'objet d'une série de protocoles d'accord signés par les deux chefs d'État. Terrorisme, éducation et culture, la France aux côtés du Bénin, pointe le journal Bénin Intelligent. Par rapport au terrorisme, mon confrère publie dans ses colonnes un extrait des propos d'Emmanuel Macron qui dit, citation, « La France sera toujours aux côtés des autorités béninoises pour faire face à cette menace ». Fin de citation. Globalement, l'autre quotidien dans sa parution de jeudi croit savoir que Patrice Talon est satisfait des 3 acquis importants. Après le tête-à-tête et la signature des accords de partenariat, la conférence de presse animée conjointement par les deux chefs d'État, sortie médiatique au cours de laquelle la question de libération des détenus dits politiques a été soulevée. Sur la question, rapporte le journal L'Autre Vision, Patrice Talon dit être droit dans ses bottes, car au Bénin, il n'y a pas de détenus politiques. Personne n'est détenu pour son opinion politique, a dit le chef de l'État pour qui, dans le débat sur la libération de Joël Aïvo et Rekiat Madougou, il ne s'agit pas d'accusations politiques, mais des actes réels. Des gens sont détenus pour avoir commis des crimes et délits dans le champ politique, a martelé l'actuel occupant du palais de la Marina. Et le journal L'Autre Vision trouve qu'Emmanuel Macron est tombé sous le charme de Patrice Talon. En tout cas, si c'est le cas, ce sont des signes prémonitoires, puisque quelques heures plus tard, les journaux nous apprennent que des personnes vues comme des détenus politiques au Bénin ont recouvré leur liberté. Décrispation politique, encore 30 détenus libérés, titre l'autre quotidien. Le quotidien matinal révèle l'identité de ces personnes libérées et dresse dans ses colonnes les noms des plus célèbres d'entre elles. Infractions commises en période électorale, Oudou Ali, Paulin Dossa, Nadine Okumassou aussi libérés, peut-on lire à la 2 de 1 du journal. Et commentant le sujet, Bénin Intelligent tente un rapprochement avec la visite de travail au Bénin du président français et se demande s'il n'y a pas un effet Macron dans la libération de ces 30 détenus. Qu'il soit libéré le jour même que Patrice Talon a reçu son homologue français, est-ce une simple coïncidence ou le fruit d'une pression ou intervention du chef de l'Élysée, s'interroge la publication, qui se préoccupe aussi du sort de Joël Aïvo et de Rekiat Madougou, condamnés respectivement à 10 ans et 20 ans de prison et toujours retenus dans les liens de la justice. D'où viendra leur salut, se demande mon confrère, qui nous apprend que Patrice Talon a renvoyé tout le monde sur la piste de la grâce présidentielle. Il peut arriver qu'un acte, qu'un geste soit fait pour gracier des gens, pour les amnistier, a ajouté l'homme du nouveau départ dans des propos relayés par le journal Bénin Intelligent. Les quotidiens Matin Libre et Fraternité, eux, ont publié dans leur colonne le vendredi l'intégralité des propos tenus par Patrice Talon et Emmanuel Macron lors de leur conférence de presse conjointement animée. Au lendemain de cette visite d'Emmanuel Macron au Bénin, le quotidien matinal semble voir dans la coopération entre le Bénin et la France de nouveaux paradigmes économiques. Et selon mon confrère, l'attractivité culturelle et l'offre industrielle semblent être les principaux leviers sur lesquels Patrice Talon entend s'appuyer pour booster l'économie béninoise. Des pôles de développement sur lesquels le chef de l'État a levé un coin de voile devant son homologue français, ajoute le journal. L'autre sujet majeur qui a occupé les colonnes des journaux cette semaine, c'est la célébration du 62e anniversaire de l'accession du Bénin à l'indépendance. Un événement prévu pour demain lundi, comme c'est le cas à la date du 1er août de chaque année. Le quotidien Fraternité en a fait ce gros titre le vendredi,
et nous apprend que cette fête sera célébrée dans un nouveau décor. Célébration du 1er août, des nouvelles couleurs de l'indépendance, titre le journal. Une nouvelle place, de belles statues, bref, un cadre somptueux est dressé pour les festivités, informe Fraternité. Plus loin, mon confrère qui s'est rendu sur le terrain des préparatifs constate que les organisateurs mettent les petits plats dans les grands du côté du boulevard de la Marina et ses environs pour que la célébration de ce 62e anniversaire de la cession du Bénin à l'indépendance soit dans la joie et la bonne humeur. À en croire le journal, l'aspect que présente la place des Amazones et ses parages le long du boulevard de la Marina est très festif. Les lieux des préparatifs laissent voir un tableau fastueux, s'exclame le quotidien Fraternité, selon lequel les Béninois sont impressionnés avant le jour J. Et Patrice Talon est déjà porté en triomphe, croit savoir le Canard de Menantin. Le même sujet fait la manchette du quotidien Matin Libre dans sa livraison de vendredi. La publication s'intéresse surtout à l'aspect protocolaire de cette célébration et se demande si les anciens chefs d'État Boni Yayi et Nicéphore Soglo seront à la commémoration de la fête du 1er août cette année. En tout cas, il y a un doute, et ce qui justifie ce doute, c'est la présence ou non des deux anciens présidents sur le territoire national. À en croire la publication, Nicéphore Soglo est allé faire un bilan de santé en France, tandis que Boni Yayi était en Guinée dans le cadre de sa mission de médiation. De toutes les façons, conclut Matin Libre, leur présence devrait donner un autre éclat à la fête du 1er août, comme ce fut le cas en 2016. En politique, le quotidien Le Matinal nous informe d'un complot ourdi contre Abdoulaye Biochane pour l'évincer de la tête du parti bloc républicain. Seulement, mon confrère croit savoir que son remplacement n'est pas encore à l'ordre du jour, comme le ventile certaines presses depuis quelques jours. Le départ imaginé du ministre d'État du secrétariat général du BR est un pétard mouillé qui n'aura aucun impact sur le parti, écrit Le Matinal, pour qui les ambitions du parti au cheval cabré sont grandes pour les échéances électorales à venir. Et c'est l'essentiel à retenir cette semaine de l'actualité, vu et commenté par les journaux. Merci de m'avoir suivi et à la semaine prochaine. Voilà, c'était la revue hebdomadaire et avec Narcisse Alossé. En plateau, Abd Ghaffar Eloge Zombobo, journaliste, analyste politique. Bonjour, bienvenue sur ce plateau. Bonjour, cher ami Nanguib, et bonjour aux amis téléspectateurs. D'accord, vous êtes ici avec nous en plateau pour débattre de l'actualité politique. Elle est bien fournie. D'abord, la visite du président Emmanuel Macron au Bénin, ça a été abondamment relayé, vous l'avez suivi d'ailleurs. Est-ce que cette visite a satisfait vos attentes? Vous savez, je ne parlerai pas personnellement de moi parce que la visite du président français Emmanuel Macron s'inscrit dans une logique politique, dans une logique de diplomatie et économique. Vous avez vu quand il est venu au Bénin, c'est lors d'une visite en Afrique. Donc le Bénin a fait partie des destinations du président Macron. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire d'abord que le Bénin ne commence pas à intéresser. Parce que pendant longtemps, le reproche fondamental qu'on fait au pouvoir en place, c'est que le pouvoir en place est peut-être mis à l'écart, mis en quarantaine par certains pays qui ne nous recevaient pas. Figurez-vous qu'avant l'arrivée du président Talon au pouvoir, c'était le président Hollande qui était là. Et les relations entre le Bénin et la France en son temps n'étaient pas au beau-fils, disons-le très clairement. Donc peut-être ça a eu des conséquences à un moment donné sur le pays, mais en temps, la diplomatie a dû travailler pour montrer que le Bénin est un pays en marche, un pays en chantier, un pays où il fait bon vivre. Et la France aujourd'hui a vu que le président français, après sa réélection, a vu que oui, ça voilà un pays dans lequel il faut aller pour renégocier les intérêts avec la France. Parce que vous voyez ce qui se fait à Glodigbé, c'est énorme, c'est un projet pharaonique. Donc les industriels français ont besoin aussi de venir au Bénin pour participer à l'effort économique que le Bénin est en train de faire. C'est pourquoi il y a eu des accords sur le plan économique que le Bénin a dû signer avec
la France, vous avez vu sur le plan... Justement, plusieurs sujets, plusieurs axes de coopération ont été évoqués. Voilà. Des engagements ont été pris. La question de l'insécurité dans le golfe de Guinée a été largement débattue. Des engagements ont été pris, des promesses ont été faites. Quels sont les aspects qui ont le plus retenu votre attention? L'aspect qui a le plus retenu mon attention, c'est surtout l'aspect sécuritaire. Aujourd'hui, on peut tout bâtir au Bénin. On peut avoir les meilleurs opérateurs économiques, les meilleurs industriels qui s'installent dans notre pays. Si sur le plan sécuritaire, nous ne sommes pas à l'aise, c'est que tout va s'écouler comme un château de cartes. Cela va sans dire que les politiques publiques des années à venir, vous allez le constater, le budget, la loi de finances qui sera votée prochainement sera plus accentué sur l'aspect sécuritaire. Parce que l'enjeu aujourd'hui, ce n'est plus la Covid, ce n'est plus les infrastructures en tant que telles, mais c'est d'abord sécurité. Donc l'urgence numéro 1, c'est ça. C'est pourquoi c'est ce qui a le plus retenu de mon attention dans les échanges que le président béninois, M. Patrice Talon, a eu avec son homologue français, M. Emmanuel Macron. Donc c'est pour moi, c'est l'aspect le plus fondamental qui retient mon attention. Et également, comme le disait un ancien président, Sékou Touré, nous avons besoin de ces gens-là pas pour notre développement, mais pour notre essor également. Donc, au lieu que nous ayons des coopérants qui viennent travailler encore chez nous comme des colons, il faut que nous ayons des partenariats avec ces pays pour que les frères d'ici, sur le plan de la culture, des arts et autres, aillent aussi dans ces pays pour avoir leur connaissance, d'accord, et venir vers chez nous. Une certaine opinion avait fait cas de la possibilité de l'installation de bases militaires au nord du pays. On se rend compte avec le passage de Macron que tel ne sera pas le cas. Est-ce que vous pensez que le mécanisme actuel, le mécanisme qui a été trouvé, permettra d'être efficace contre la menace terroriste? Moi, je pense que c'est que le CRAT, pour en parler de façon dada, mais je pense que qu'il y ait une base militaire au Bénin ou ailleurs, ça ne change relativement pas grand-chose. La chose qui est la plus fondamentale, c'est qu'il faut que les sécurités et ceux qui dirigent actuellement le pays puissent trouver les voies et moyens, les stratégies les plus performantes, les plus de qualité pour lutter contre la menace terroriste à nos frontières. Parce que si nous ne le faisons pas, c'est que nous signons notre arrêt de mort dans le pays. Donc, même si la base militaire est installée au Niger, c'est comme si elle est installée au Bénin. Si elle est installée, comment vous l'appelez, au Burkina Faso, c'est comme si elle est installée au Bénin. Parce qu'il y a quelle distance sépare le Bénin du Niger ou le Bénin du Burkina Faso. Je pense que pour moi, on ne va pas faire un débat mollusque sur la présence de la base militaire au Bénin ou dans un pays limitrophe. L'essentiel, c'est qu'il faut travailler à endiguer le phénomène de l'extrême sécurité à nos frontières. Et aujourd'hui, le Bénin à lui seul ne peut pas lutter contre le terrorisme. C'est une vue de l'esprit. Il faut de la coopération entre les États. Il faut de la coopération entre les États. Il faut que l'information circule dans le pays pour que les citoyens commencent par dénoncer les personnes qui, me semble-t-il, ont des comportements délictueux ou qui peuvent mettre à mal l'édifice national. D'autres sujets ont été évoqués, notamment la coopération dans le domaine de la culture. Et il y a peut-être moyen à espérer que d'autres œuvres ne soient rendues par la France au regard des engagements pris par la partie française. C'est tout heureux parce que le Bénin a été le pays pionnier en matière de restitution des œuvres historiques pillées par le colon. Nous avons eu 26 œuvres. Et pendant que nous étions le président béninois en France en son temps avait déjà encore formulé quelques demandes en demandant à son homologue français qui veut bien recevoir ces deux œuvres qui sont encore dans les musées de la France. Je pense qu'avec cette coopération, nous aurons d'autres œuvres, deux œuvres par ici. Encore que je crois que ce que a fait le Bénin avec les 26 œuvres qui nous ont été restituées préfigure de ce que la France comprend que nous ne sommes pas des majeurs sur curatelle, que nous sommes capables de garder encore nos œuvres c'est d'abord notre propriété qui ont été spoliées pendant des années. Donc la France voit que nous sommes en capacité de mieux gérer ces infrastructures, ces œuvres, et les autres œuvres nous seront restituées, et j'ai bon espoir. D'accord. Il a été question de politique et répondant aux questions des journalistes, Patrice Talon a été amené à laisser planer l'idée, la possibilité d'une grâce ou d'une amnistie en faveur des personnes poursuivies
pour des délits commis dans le cadre de la politique. Est-ce que vous y croyez? Disons-le, les promesses politiques n'engagent que ceux qui portent foi. Mais M. Patrice Talon nous a montré la preuve depuis un bon moment que ces promesses, il fait foi, il donne suite à ces promesses. Mais attention, je reste un peu dubitatif là-dessus parce que quand vous prenez la grâce, c'est encadré par la loi, par le code pénal. Donc il y a des conditions dans lesquelles il faut gracier des gens. On ne gracie pas pour tous les délits. C'est encadré dans un champ, donc dans le code pénal. Donc pour l'amnistie, je pense que c'est une décision politique qui sera prise à un moment donné. Mais pour moi, qui suis... Alors, pour vous, ça va être quoi? Une grâce ou une amnistie? Je pense... Bon, ce que je vois personnellement, je pense qu'il y aura une loi d'amnistie. Encore que le président Patrice Talon nous avait dit en temps que de ne pas le compter sur lui pour encore une question d'amnistie. Il en avait parlé il y a quelques temps, après la loi d'amnistie sur les faits qui ont été commis en 2019. Donc je pense que même s'il y aura amnistie à un moment donné, la veille n'est pas pour demain, ce n'est pas en 2022 ni en 2023. Je pense que nos frères et sœurs qui sont dans la ligne de la détention vont pouvoir purger leur peine jusqu'à un certain niveau. Je vois ça en 2024-2025. Si quelque chose, oui, mais il y aura. Sur quoi reposent vos prévisions? Mes prévisions, moi je suis, vous le savez bien, moi je suis un disciple de Sun Tzu. J'ai tellement le but là de la guerre qu'en stratégie, ça serait très compliqué et très risqué pour le président Patrice Talon aujourd'hui de décider d'amnistier des Béninois qui ont commis certains faits dans le champ politique. C'est dire quelque part que bon, nous sommes dans un pays de non-droit, où quand quelqu'un commet des délits les plus graves, pour peu que la presse tempête, pour peu que d'autres diplomaties nous titillent un peu, un président peut s'offrir le luxe de les gracier. Donc ça va se répéter. Alors que le site disait, dans le site, vous avez lu ça encore moi, un tel outrage se lave dans je censure le mot qui reste. Alors, Loge Zombobo, dites-moi, alors, que pensez-vous qu'il va se passer alors? Parce que, vous voyez, il y a quand même des détenus qui ont retrouvé leur liberté. Ceux-là, peut-être, ça donne à espérer. Ça donne à espérer, vous savez, d'abord, ça, je pense que vous allez me poser une autre question sur laquelle je vais vite embrayer, parce que c'est venu au lendemain, ou bien à la veille de l'arrivée du président Macron. Certains ont pensé que c'est la France qui aurait donné des instructions. J'ai lu ça sur les réseaux sociaux au président Patrice Talon de libérer nos frères et sœurs qui sont dans les lignes de la Justement, à quoi liez-vous alors cette libération? Je savais que ça allait venir, parce que ça savait que vous êtes journaliste, donc les questions vicieuses comme ça vient de chez nous. Non, je pense que c'est la diplomatie a travaillé. Pendant longtemps, on a travaillé à ce qu'on libère ces gens, ces frères et sœurs, et je suis très content pour eux parce que nous avons des amis, nous avons des parents qui étaient impliqués dans certains faits, maintenant qui étaient dans la ligne de la détention. Donc c'est le cœur meurtrier que l'on les a vus derrière les barreaux pendant longtemps. Aujourd'hui qui sont libres, c'est que c'est tout heureux. Mais ce que je dis, c'est pour les autres qui sont dans la ligne de la détention, les acteurs majeurs sur lesquels nous faisons focus très souvent, je ne pense pas que ce soit aussi facile de les libérer comme on l'a fait comme pour les jeunes et les acteurs politiques qui ont été libérés la dernière fois. Un diplomate m'a appris que la diplomatie, elle est muette, secrète dans ses ambitions et ouverte à l'aboutissement. Donc ce n'est que l'aboutissement que nous avons vu pendant longtemps. Il y a un travail qui a été fait et donc si certaines personnes vont être libérées pour les autres délits que vous connaissez, les personnes majeures donc que vous soupçonnez déjà, je ne vais pas citer leur nom, ça va être progressivement et dans les années à venir. D'accord. Exit la sobriété en vogue durant la période Covid. Le Bénin se prépare à commémorer avec faste, cette fois-ci, le 62e anniversaire de son association à la souveraineté nationale et internationale. Quelle analyse, quelle appréciation faites-vous de l'ambiance qui prévaut en cette veille du 1er août? J'ai bien envie de vous dire que c'est une ambiance très bonne parce que moi j'étais en mission à l'intérieur du pays, gestionné globalement tout le pays. Je vois que ce soit à Cotonou, la ville fait ses toilettes, dans les autres villes aussi c'est la même chose. Et les Béninois pendant longtemps ont été appelés à ne pas faire de manifestations très trapageuses à cause
de la pandémie, mais dont ils avaient besoin d'occasion de se distraire, de se défouler, ils avaient besoin d'une liesse. Donc aujourd'hui que le pays a décidé d'organiser à nouveau les manifestations festives autour de la commémoration de la fête de l'accession à la souveraineté nationale et internationale, je pense que les villes font leurs toilettes, il y a un va-et-vient, des va-et-vient qui s'annoncent, il y aura le défilé militaire, le défilé civil, ce que les gens attendaient pendant longtemps. Donc je pense que l'ambiance est très bonne malgré le fait que les Béninois continuent de parler de la morosité économique, du moins le ressenti économique, les gens ne pensent ça encore dans leur poche, mais nous trouvons une occasion de sortir, de célébrer notre fête nationale, parce que le 1er août pour moi c'est d'abord notre fête. C'est mieux que le 1er janvier, c'est mieux que toutes les autres fêtes qu'on peut citer. C'est d'abord la fête du Bénin. Et justement, la fête du Bénin est dans la foulée. 3 monuments ont été inaugurés. Ça change le visage de Cotonou, dit-on. Et des 3, il y en a un qui a été prévu pour accueillir désormais les hommages rendus aux personnes mortes pour la patrie, aux Béninois qui se sont sacrifiés pour la patrie. Donc ce site remplace le site habituel, ce sera un remplacement du site habituel. Et pour cause, les justifications, les explications apportées, vous ont-ils... Enfin, êtes-vous convaincu des justifications? Monsieur Nagué, vous avez dit que les 3 monuments, dit-on, changent l'image de Cotonou. Non, ce n'est pas dit-on. Vous avez vu l'image de Cotonou. L'image de Cotonou, moi je sais. Des monuments, j'ai pas encore fait mais avant le dévoilement, je sais que vous avez déjà fait le tour. À l'annonce, du moins quand on a commencé par défigurer une partie déjà du monument de l'Amazone, j'ai vu toute la liesse autour et je sais que vous aussi, vous avez tellement aimé ça parce que c'est joli, c'est beau. Qui n'aimerait pas ça? Voilà. Donc ça donne un visage un peu plus gradué à la ville capitale économique du pays, Donc là où on va célébrer la fête de la cession à la souveraineté nationale et internationale de notre pays, les explications du chef d'État, pour moi, m'ont convaincu. Quelque part parce qu'en 2005, déjà j'écrivais un papier dans lequel j'annonçais qu'il faisait bien de nationaliser les monuments qui portaient le nom des colons. Parce que si j'ai une fière chandelle à donner à quelqu'un, ce n'est pas à l'envahisseur qui a brutalisé nos parents, mais a pillé nos richesses. C'est d'abord aux héros, à nos grands-parents qui, sans relâche, ont travaillé pour que nous ayons la liberté d'aujourd'hui. Donc, pour moi, ce monument, ou cette place, si vous voulez bien, je pense que c'est la normale qui vient d'être... c'est la place qui est la normale. Donc, le droit vient d'être... Les choses viennent d'être mises à l'endroit, pour parler peu. Les choses viennent d'être mises à l'endroit. Je pense qu'il est mieux de célébrer les talents, de célébrer ces Béninois qui, de leur sueur, de leur sang, ont travaillé pour que nous ayons la paix, nous ayons la liberté, nous ayons une certaine république. Et ça consolide davantage les liens que nous avons, de bâtir carrément une nation, de bâtir un peuple. Parce que vous le savez bien, nous n'avons pas encore une nation béninoise, nous avons une nation en construction, une nation en devenir. Et ces monuments travaillent à ce que un certain nationalisme j'aime en nous pour que nous ayons un peuple, un grand peuple. D'accord. Un dernier sujet avant de clore cet entretien. On va parler de la vie de nos partis politiques, le Bloc républicain notamment, au sein duquel il y aurait, semble-t-il, quelques remous. Est-ce que cela a-t-il un lien avec la situation, le chamboulement observé au niveau de l'Union progressiste? Comment expliquez-vous la situation au niveau du Bloc républicain? La vie est dynamique, rien n'est statique. Monsieur Abdoulaye Biotchane sait qu'il ne restera peut-être pas ad vitam aeternam président et secrétaire général national des forces de bloc républicain. C'est humain que certains de ses camarades à l'intérieur pensent qu'ils ont aussi les biceps nécessaires, le gabarit nécessaire pour être le plus responsable du parti. Donc c'est humain ce qui se passe, cela participe à la vitalité même de ce parti politique, mais quand je vois les agitations qu'il y a autour, je pense que ce sont des fantassins sans munitions qui sont en train de se montrer. Il n'y a pas encore un général pour déblonner pour le moment Abdoulaye Biotchane parmi ceux qui sont en train de crier. Alors qu'est-ce qui va se passer selon vous? Ce qui va se passer, c'est que
ils doivent s'asseoir et raboter les protuberances inutiles entre eux. Ils doivent s'asseoir pour consolider davantage les bases. Ils doivent s'asseoir pour... Parce que, figurez-vous, ce sont des instances provisoires qui gèrent ces partis-là aujourd'hui. Donc, ils doivent s'asseoir pour trouver l'ancrage qu'il faut nécessairement pour solidifier les bases de ces deux partis, autant du bloc républicain que de l'Union progressiste. C'est vrai qu'il y a un nouveau président pour le niveau de l'Union progressiste. Les autres aussi veulent quelque chose comme ça. Donc, il faut que les gens travaillent à donner davantage de la force, de la vigueur, de tonus à ces partis politiques. Ce qui va se passer, je ne pense pas qu'il y ait un grand chamboulement, mais il y aura quelques déplacements d'acteurs à un moment donné pour que le parti soit sur des piliers robustes pour amorcer les élections, les exigences à venir. D'accord. Eloge Abdou Gaffar Zongbogo, El Hadj Eloge Abdou Gaffar Zongbogo, merci d'être passé sur ce plateau. Merci pour votre contribution à cette émission. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. C'était le grand format. Restez câblés pour la suite de nos programmes. Canal 3, l'information se poursuit.